Nous sommes à Bamako cette semaine, de lundi jusqu'à aujourd'hui jeudi, pour une formation, un renforcement des capacités des différents acteurs qui sont en charge de la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin de la Volta. Le Mali fait partie des pays qui partagent le fleuve Volta, donc le bassin. Et le partenariat mondial de l'eau, en partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale et l'autorité du bassin du fleuve de la Volta, ont entrepris un certain nombre de travaux, de formations, de renforcement des capacités des populations de ce bassin versant sur la question des inondations et de la prévention donc, des conséquences de la sécheresse. Et de cela, il y a plusieurs composantes. L'une des composantes, c'est vraiment d'engager et d'inclure la femme dans tout ce qui concerne la prévention et la gestion des risques concernant les inondations et la sécheresse dans le bassin de la Volta. Donc notre séjour ici, c'est pour échanger avec les différents acteurs sur les procédures, comment faire en sorte que la femme puisse jouer le rôle qui devait être la sienne, et en matière de prévention des inondations, en matière de prévention des risques liés aux poches de sécheresse que nous vivons depuis un certain temps, pas seulement dans le bassin de la Volta, mais surtout sur tous les territoires de l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous sommes venus ici pour l'implication du genre dans la prise de décision sur le bassin de la Volta, qui est le Sourou. Bon, pendant ces 3 jours de formation, vraiment nous sommes assurés que les femmes doivent s'impliquer dans la gestion de l'inondation et puis de la prise de décision sur le fleuve Sourou. Donc vraiment, nous sommes vraiment ravis et contentes d'apprendre et de savoir que notre rôle est important dans la gestion. Bon, les méthodes qu'on a apprises dans la formation, on a vu comment faire pour pallier aux inondations des fleuves, aux inondations fluviales. On a appris ces méthodes-là vraiment à la formation. Vraiment, je pense qu'au retour, nous allons faire la restitution et puis nous allons nous impliquer vraiment dans le sujet. Nous rappelons toujours que la gestion intégrée des ressources en eau est basée sur un certain nombre de principes, dont le troisième, à juste titre, considère que toute gestion, toute action relative à l'eau, à sa gestion, doit impliquer nécessairement la femme, et la femme doit jouer un rôle majeur dans cela. Pour nous déjà, la promotion de tout ce qui est sensibilisation, formation, renforcement des capacités de la femme pour qu'elle puisse jouer ce principe, permettre à la réalisation de ce principe est essentiel. Et donc, au-delà de cela, nous savons que les objectifs de développement durable adoptés par le système des Nations Unies rappellent à plusieurs endroits, dans plusieurs cibles, que la femme doit pouvoir pouvoir réaliser, contribuer à la réalisation de l'ensemble des activités qui permettent le développement socio-économique des pays et en particulier en ce qui concerne la gestion de l'eau. Donc la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous nous focalisons sur la femme aujourd'hui, c'est pour justement entrer en ligne de compte, donc en ligne directe dans les objectifs de développement durable, notamment tout ce qui concerne la réduction des disparités entre les hommes et les femmes.